Je suis Catherine Boulle, je suis directrice générale de Carista, qui est un fonds d'investissement français dans notamment les solutions de santé digitale. Plusieurs motivations. Évidemment, la première de l'intérêt, c'est le fait que Ludoka réponde à un énorme besoin aujourd'hui médical qui n'a pas trouvé de solution à ce jour, qui est l'observance dans les traitements de maladies chroniques, notamment chez l'enfant, avec la première indication qui est l'asthme. Un énorme atout du projet, c'est aujourd'hui sa dirigeante et l'équipe qu'elle est en train de construire autour d'elle. Je pense que c'est un des facteurs de décision majeurs qu'on a eu pour décider de soutenir la société. Un autre atout qui était important pour nous, c'est le fait que ce premier produit dans l'asthme en fait donne une ouverture sur une plateforme qui peut potentiellement être déclinée dans d'autres maladies, d'abord pédiatriques, avec la même méthode, dans d'autres maladies chroniques. Mais qui peut peut-être, pourquoi pas, trouver même une résonance au-delà de seulement l'enfant, aller voir même pour l'adolescent, ou pourquoi pas pour la personne très âgée qui a le même genre de problématiques. Donc nous, on est des investisseurs qui avons l'habitude d'investir assez tôt. On fait ce qu'on appelle des tours d'amorçage ou de série A. Souvent, les sociétés sont jeunes. On est très souvent les premiers investisseurs institutionnels, juste après les business angels. Donc on est des gens qui sommes habitués à prendre un peu de place, on va dire. On est toujours au board, on essaye d'accompagner le plus possible les dirigeants dans la structuration des équipes, dans évidemment les choix stratégiques, l'organisation. Et la principale chose qu'on fait, c'est partager l'expérience qu'on peut avoir à travers tous les boards dans lesquels on participe, parce que on voit plein de situations et on a des espèces de systèmes d'alerte automatiques qui sont bien gérés maintenant, et donc on fait un peu ça, une espèce de sparring partner du dirigeant, et puis après on ouvre nos réseaux. On a essayé des choses dans d'autres sociétés, on travaille avec des experts et on essaie de trouver tout de suite, enfin plus vite en tout cas, le bon expert pour la bonne situation, et ça fait beaucoup gagner du temps. Donc on accélère un peu la courbe d'expérience des équipes dirigeantes, c'est beaucoup ça notre travail aujourd'hui. Alors Ludoka, il y a déjà beaucoup de travail à faire en pédiatrie, dans l'asthme, en France, mais c'est vrai que l'envie est au-delà de ça. À l'Europe, pourquoi pas au global, aller accompagner ces enfants qui n'ont aujourd'hui pas de solution, et ces familles d'ailleurs, je dirais au-delà des enfants. Je pense que le positionnement de Ludoka, il est très particulier, il est très différenciant. C'est une façon d'accompagner l'observant, c'est une façon aussi de capter de la donnée que personne d'autre aujourd'hui ne sait capter entre la famille, l'enfant et le soignant, et ça c'est quelque chose qui aura un jour de la valeur. Et au-delà de la pédiatrie, on peut déjà commencer par accompagner les enfants un peu plus grands qui ont peut-être pas besoin d'un robot, mais en tout cas qu'on peut pas non plus laisser à l'abandon dans leur maladie chronique qui ne va pas s'arrêter demain. Et ce sera déjà beaucoup. Ce sera déjà beaucoup. Je pense que dans les DTX, le sujet principal, c'est le fait de trouver un modèle économique qui soit viable à relativement court terme. Dans les thérapies en général, le modèle économique principal, c'est le fait d'aller obtenir un remboursement parce qu'on a démontré qu'on avait un avantage clinique. Ça n'est pas différent pour le digital therapeutics. Il faudra faire ce chemin-là. C'est un chemin qui sera long et qui va coûter de l'argent aux sociétés. Donc c'est un frein, en tout cas c'est un point qui peut être un sujet pour les entreprises, des startups qui se lancent là-dedans, parce qu'il faudra qu'elles trouvent l'argent et qu'elles trouvent des investisseurs suffisamment patients, peut-être, j'ai envie de dire aussi, suffisamment expérimentés dans ce domaine-là pour pouvoir le comprendre. Après, il y a quand même d'autres freins qui sont un peu spécifiques. Chaque pays a sa réglementation particulière quand il en a une. C'est très mouvant, ça change un peu tout le temps en ce moment. Donc il faut avoir une vision qui soit la plus globale possible, mais on sait que le déploiement sera pays par pays dépendant. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des partenaires, par exemple industriels, qui peuvent aussi accompagner la start-up dès le démarrage sur ce déploiement, parce qu'ils ont plus de moyens et plus d'habitudes que les petites sociétés. Donc ça, c'est un frein clairement évident. Et puis il y a, histoire de complexifier la vie des entreprises européennes, une nouvelle réglementation en device qui vient de sortir avec le règlement dit MDR qu'il faut absolument atteindre avant 2024 et qui rajoute un peu de délai, de coûts et d'incertitude sur des choses qui sont déjà pas faciles. Mais on va dire que c'est comme ça.